Marie-Alice, peux-tu te présenter en quelques mots? Donc, je suis Marie-Alice, je travaille pour le team Ultimate et je suis responsable en fait de toute la partie technique. Donc j'aime pas vraiment donner un nom particulier à ce que je fais, mais principalement mon job vraiment principal c'est ingénieur de course, d'exploitation. Je m'occupe vraiment de toutes les décisions techniques qui concernent la voiture pendant la course, pendant les essais, pour essayer vraiment d'en tirer la meilleure performance. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, je fais un peu aussi rôle de team manager sur certains points et de technical directeur quand on fait quelques petites évolutions. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi exactement consiste ton travail et nous montrer un petit peu les différents postes? Bien sûr. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à offrir à nos pilotes la meilleure voiture possible en fait, pour essayer d'avoir la meilleure performance. En combinant les deux, nous on doit leur fournir du matériel performant pour qu'eux puissent s'exprimer et qu'on puisse vraiment être sur le haut du tableau. C'est le but de tout ça. Donc pour faire ça, on est 3 ingénieurs par voiture. Donc moi, ici on est au Paul Ricard, donc on est très très bien installés. Donc moi je suis basée dans ce grand espace rien que pour moi quand la voiture n'est pas sur la piste. J'ai mes deux aides ingénieurs, donc Guillaume qui va être mon ingénieur performance et système qui s'occupe du coup de m'aider. C'est lui qui est en charge de la télémétrie, s'il y a le moindre souci sur la voiture, c'est souvent lui qui gère tout ça. Et Cassandre, qui est mon ingénieur data, qui elle va s'occuper vraiment de tout ce qui est électronique, la fiabilité de la voiture, tout ce qui est le calcul de consommation. Donc c'est des jobs hyper importants et qui me permettent en fait de décharger un petit peu de temps pour moi pour pouvoir analyser un peu plus ce qui se passe vraiment sur la piste et pouvoir prendre les décisions le plus vite possible en fait. Et donc là, ça c'est quand la voiture ne roule pas, on est ici. Et après, quand la voiture roule, on s'installe tous à l'extérieur dans la cabane, sur le bord sur le muret des stands en fait. Okay. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste une journée type lors d'un week-end de course, par exemple? Il n'y a jamais vraiment de journée type parce que ça se passe rarement comme c'est prévu sur le planning. En général, on arrive le matin, on a les tireman, ceux qui s'occupent de nos pneus, donc ils sont 2 sur ma voiture, Quentin et Christopher. Donc c'est eux qui vont s'occuper dès qu'on arrive le matin, le premier truc qu'on fait, c'est allumer les cabanes qui sont dehors pour pouvoir mettre les pneus en chauffe, parce qu'on les met quand même très tôt avant que les voitures aillent sur la piste. On a tout préparé la veille, donc ils ont vraiment juste à les mettre dans la cabane. Ensuite, on refait un petit point sur ce qui va se passer, le déroulement de la séance, qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les buts, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pendant cette séance, si on a des tests à faire, si on a des pièces à valider, des choses à voir. Après, la voiture roule, donc quand la voiture roule, on essaye d'optimiser, trouver toujours un petit truc de setup qui peut faire qu'elle va aller un peu plus vite. On peut aider aussi un peu les drivers, comme on a la télémétrie, pour essayer d'optimiser un peu le pilotage. Après les séances, du coup, on fait une première réunion technique. Donc on voit selon ce que nous on a vu en fait sur les données récupérées sur la voiture, qu'est-ce qu'on pense qu'on peut améliorer et sur quel axe de travail il faut qu'on parte. Et après, on fait un briefing plus vraiment que pour les pilotes, où on regarde les vidéos et les datas, mais vraiment concentré sur la partie pilotage en fait. Et là, on essaye d'améliorer un peu le point pilote. La voiture en premier et les pilotes après. Et bien sûr, l'idée, en fait, c'est d'arriver à concilier tout ça, qu'on leur offre une voiture qui leur permette de se sentir en sécurité et de pouvoir vraiment tout donner, en fait. Oui. C'est le plus important, c'est ça. Toujours arriver à un meilleur compromis. Un équilibre. Exactement. Et donc après plusieurs années en LMP3, l'équipe court désormais en LMP2. Quelles conséquences cela a eu pour toi et ton travail? Il y a beaucoup plus de choses à faire, c'est pour ça que maintenant on est 3. À l'époque de la P3, j'étais toute seule. Donc c'est sûr qu'on récolte en fait beaucoup plus de données par rapport à la LMP3 qu'à pas la télémétrie par exemple. Donc on a beaucoup plus de choses à traiter. C'est une voiture qui offre beaucoup plus de possibilités de setup, donc d'amélioration, de choix techniques. Donc on a besoin d'être un peu plus nombreux et c'est sûr que le principal changement pour moi, c'est que du coup maintenant on travaille vraiment avec une équipe d'ingénieurs et je suis plus seule, quoi. Et est-ce que tu as dû apprendre de nouvelles compétences, par exemple, pour gérer la LMP2 ou
pas? C'est pas vraiment apprendre de nouvelles compétences, c'est apprendre encore des nouvelles choses techniques, mais bon, on en apprend tous les jours en fait. Après, j'ai quand même eu la chance de travailler énormément en monoplace avant l'endurance. Et au final, les prototypes se rapprochent quand même pas mal de l'exploitation d'une monoplace. Donc il y a pas mal de choses qui viennent se recouper. Donc tout n'était pas totalement nouveau. Mais oui, c'est sûr que c'est plus de travail vraiment sur la possibilité de setup qu'on a et le nombre de données qu'on peut récolter. C'est une voiture qui est vraiment très fine par rapport à une GT, ou si, bon, à chaque fois qu'on fait un step de setup, c'est quand même des gros steps. Ouais. Sur une voiture comme ça, il faut vraiment toujours tout affiner, la moindre petite chose a son importance. Donc ça nous apprend à être vraiment plus rigoureux, faire attention à beaucoup de choses. Ouais. Okay. Et en tant que femme travaillant dans le sport auto, qu'as-tu envie de dire aux futures générations et aux petites filles qui souhaiteraient un jour atteindre ce niveau de compétition? Qu'il faut qu'elles y croient, parce que c'est cool. Moi, j'adore mon job. J'adore ce que je fais. C'est pas facile tous les jours et ça n'a pas été facile. Maintenant, ça va quand même beaucoup mieux parce que je suis un peu plus installée. Ça fait 13 ans maintenant que je suis ingénieure, donc c'est plus facile parce que les gens sont habitués à me voir. Mais il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut faire les écoles d'ingénieurs, il faut rêver et il faut se lancer dans le sport auto. Il n'y a aucun frein et le fait d'être une femme ne freine absolument pas. Au contraire, on a une vision des choses qui peut être un peu différente, qui peut amener beaucoup de choses à un team.